avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'hôtel Grand Élysée, célèbre pour accueillir des diplomates, des artistes et des voyageurs fortunés, résonnait ce matin-là d'un bourdonnement ordinaire, le tintement des clés, les chariots de linge roulant sur le sol impeccable, et le murmure discret des employés allant et venant. Pourtant, dans ce calme feutré, une voix attira l'attention du directeur de l'hôtel, M. Harrison. Il était assis dans son bureau, les rideaux tirés, feuilletant des rapports de réservation internationale, quand il entendit un son qui le stoppa net. Une voix claire, précise, presque musicale, qui récitait des phrases dans une langue étrangère. Puis une autre. Et encore une autre. Intrigué, Harrison se leva et suivit le son jusqu'au couloir du personnel. Là, la femme de chambre, discrète et humble, s'affairait à plier des serviettes tout en conversant avec un livre audio, reproduisant avec aisance 9 langues différentes, français, espagnol, allemand, italien, russe, arabe, chinois, japonais et même swahili. Harrison, frappé par ce talent rare, sentit son cœur s'accélérer. Dans son esprit, une multitude de possibilités surgissaient. Comment un simple employé pouvait-il posséder une compétence si exceptionnelle? Était-ce un secret bien gardé? Une formation militaire ou universitaire? Ou simplement un don naturel que personne n'avait remarqué jusqu'ici? Sans réfléchir davantage, il attrapa son téléphone et l'appela. Sa voix, d'habitude mesurée et posée, trahissait une excitation contenue. « Venez dans mon bureau immédiatement. » À cet instant, une étincelle de curiosité et de destin semblait s'allumer dans les yeux de la femme de chambre. Elle ignorait encore que ce jour allait bouleverser sa vie, la propulsant bien au-delà des couloirs de l'hôtel et dans un monde où son talent serait enfin reconnu à sa juste valeur. La femme de chambre, dont le nom était Helena Dupont, franchit le seuil du bureau de M. Harrison, ses mains encore légèrement tachées de poussière de chiffon. Son regard était à la fois surpris et méfiant. Elle n'avait jamais été convoquée par le directeur pour autre chose que des rappels de routine ou des instructions sur le ménage. « Helena, asseyez-vous », dit M. Harrison en fermant son dossier avec un bruit sec. « J'ai entendu quelque chose ce matin qui m'a laissé sans voix. » Helena se contenta d'un léger hochement de tête, prête à écouter, mais sans montrer de signe d'enthousiasme particulier. « Vous parlez 9 langues, continua-t-il. 9. Et avec une aisance que même certains de nos employés les plus diplômés n'atteignent pas. Elle sentit ses joues rougir. Ce n'était pas un secret, mais elle n'avait jamais pensé que quelqu'un dans cet hôtel remarquerait ses compétences linguistiques. Eh bien, j'ai appris par intérêt, et pour pouvoir voyager un jour, répondit-elle timidement. Harrison se leva et fit quelques pas dans le bureau, visiblement excité. Écoutez, Helena. Nous avons des clients internationaux de haut niveau ici. Des ambassadeurs, des diplomates, parfois même des chefs d'État. Votre talent pourrait être incroyablement précieux pour l'hôtel, et pour vous. Helena fronça les sourcils. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple travail de chambre puisse la mener vers une opportunité de cette envergure. Que voulez-vous dire exactement? Demanda-t-elle. Harrison s'arrêta, posa ses mains sur son bureau et la regarda droit dans les yeux. Je veux vous proposer un rôle unique. Vous seriez la liaison linguistique et culturelle de l'hôtel. Vous assisteriez les clients lors de leur séjour, traduiriez des documents importants, et même, si vous le souhaitez, suivriez certaines missions confidentielles que nous recevons de partenaires internationaux. C'est une chance rare, Helena. Et je crois que vous êtes la personne parfaite pour ce rôle. Helena sentit un mélange d'excitation et de peur l'envahir. Sa vie simple, faite de routines invisibles et de corridors silencieux, venait de basculer en un instant. Elle savait qu'accepter cette offre signifiait quitter sa zone de confort et entrer dans un monde qu'elle n'avait vu que dans ses livres et ses rêves. Après un moment de silence, elle inspira profondément et répondit. « Très bien, je l'accepte. » Le regard de Harrison s'illumina d'un sourire satisfait. « Parfait. Préparez-vous, Helena. Demain, votre première mission commence. » À ce moment-là, Helena ne savait pas encore que cette décision allait la plonger dans des aventures inattendues, des rencontres étonnantes et des secrets qui dépasseraient tout ce qu'elle avait pu imaginer. Le lendemain matin,
Elena arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Son uniforme était impeccable, ses chaussures brillantes, et son carnet de notes prêt. Aujourd'hui, elle n'était plus une simple femme de chambre, elle était la nouvelle liaison linguistique et culturelle de l'hôtel Grand Élysée. Monsieur Harrison l'attendait dans le hall principal, à côté de l'ascenseur privé réservé aux clients VIP. Bienvenue dans votre nouveau rôle, Elena, dit-il avec un sourire. Votre première mission concerne un client très spécial, le professeur Victor Malenko, un linguiste renommé et consultant pour plusieurs ambassades. Il arrive de Russie et ne parle presque pas anglais ni français. Vous devez vous assurer qu'il se sente à l'aise et que toutes ses demandes soient satisfaites, même les plus inhabituelles. Elena hocha la tête, sentant son cœur battre plus vite. Elle avait étudié le russe dans ses temps libres, mais rencontrer quelqu'un d'aussi célèbre et exigeant serait un vrai test. Quelques heures plus tard, le professeur Malenko arriva. Grand, mince, avec des yeux perçants et une démarche digne, il regarda autour de lui avec méfiance. Dès que ses lèvres bougèrent, Elena fut surprise par la rapidité avec laquelle il changeait de langue à chaque phrase, russe, italien, arabe, puis anglais approximatif. Elena sourit intérieurement et répondit sans hésitation dans la langue correspondante à chaque mot. Le professeur s'arrêta net, incrédule. « Vous, parlez, toutes ces langues ?» demanda-t-il en russe, sa voix mêlée d'étonnement et de respect. « Oui », répondit Elena avec calme. « Et je suis là pour rendre votre séjour le plus agréable possible, professeur. » Au fil de la journée, Elena guida Malenko dans tout l'hôtel, traduisant ses conversations, anticipant ses demandes et même décodant quelques lettres cryptiques qu'il avait apportées. Harrison observait depuis le bureau, impressionné par la rapidité et la précision de son travail. Mais le vrai test arriva le soir. Malenko confia à Elena une enveloppe scellée. « Ceci contient des informations que je ne peux montrer à personne d'autre, » dit-il doucement. « Vous êtes la seule à qui je peux faire confiance. » Elena sentit un frisson d'adrénaline. Ce n'était pas seulement un travail de traduction, elle venait de devenir gardienne d'un secret international. Chaque geste, chaque mot, chaque décision qu'elle prendrait désormais pourrait avoir des conséquences bien plus grandes qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'elle déposait l'enveloppe dans un coffre sécurisé, Elena réalisa que sa vie venait de basculer. Le simple fait de parler plusieurs langues avait ouvert la porte à un monde de mystères, d'intrigues et de dangers qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et dans le silence feutré de l'hôtel, elle comprit que sa première mission ne serait que la première d'une longue série, où chaque langue, chaque compétence et chaque instinct seraient mis à l'épreuve. Les jours suivants, Elena se plongea entièrement dans son nouveau rôle. Elle accompagnait le professeur Malenko à chacune de ses réunions à l'hôtel, traduisant chaque mot, chaque nuance, et même anticipant ses besoins avant qu'il ne les exprime. Harrison la regardait avec admiration, conscient d'avoir découvert un talent rare. Mais une tension invisible planait dans l'air. Elena le sentit dès le 3e jour, lorsqu'elle remarqua un homme en costume sombre, toujours à distance, qui semblait surveiller le professeur. Chaque fois qu'elle se retournait, il disparaissait, comme une ombre silencieuse. « Professeur » murmura Elena en russe, « je crois que quelqu'un nous observe. » Malenko fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Je le crains. » Elena. L'enveloppe contient des informations sensibles sur une transaction diplomatique. Si elle tombe entre de mauvaises mains, cela pourrait provoquer un scandale international. Elena sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais imaginé que sa première mission l'immergerait dans un jeu aussi dangereux. Elle savait qu'elle devait agir vite. Alors qu'il montait au dernier étage pour rejoindre la suite sécurisée de Malenko, Elena utilisa ses compétences linguistiques pour analyser discrètement les conversations dans le hall. Elle surprit des phrases en italien et en arabe entre l'homme en costume et un complice invisible. Il parlait de l'enveloppe. « Nous devons déplacer les documents ailleurs », murmura Elena, sérieusement. « Avant qu'il ne trouve un moyen de nous la prendre. » Avec prudence, elle proposa un plan. Pendant que le professeur participait à une réunion avec des diplomates, elle cacherait l'enveloppe dans un coffre secondaire, dont l'emplacement seul Harrison connaissait. Mais le moment de vérité arriva plus vite qu'elle ne l'imaginait. Alors qu'elle descendait l'escalier du hall, elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna brusquement et tomba face à l'homme en costume sombre. « Je crois que vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas », dit-il froidement, en anglais.
Elena recula d'un pas, le cœur battant, mais elle garda son calme. Sa voix était ferme. Vous vous trompez. Je ne prends rien. L'homme esquissa un sourire inquiétant. Voyons voir si vous dites la vérité. À ce moment précis, un bruit de pas rapide retentit derrière eux. Harrison apparut, suivi de 2 agents de sécurité, et l'homme recula, surpris. Laissez-la tranquille, dit Harrison, d'une voix autoritaire. Vous êtes sous surveillance. Elena sentit un poids se lever de ses épaules, mais elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. La mission venait de prendre une tournure encore plus complexe. Chaque geste, chaque mot, chaque décision pourrait avoir des conséquences imprévues. Et alors qu'elle déposait l'enveloppe en lieu sûr, Elena comprit une vérité essentielle. Sa vie venait de basculer dans un monde où son intelligence, son instinct, et ses 9 langues seraient ses seules armes contre un danger qu'elle n'avait jamais imaginé. Le lendemain matin, l'hôtel Grand Élysée semblait paisible, mais Elena savait que le calme était trompeur. L'homme en costume et son complice étaient toujours là quelque part, tapis dans l'ombre, cherchant une opportunité. Et l'enveloppe contenait toujours un secret capable de déclencher un scandale international. Elena décida de ne plus attendre. Avec l'aide de Harrison, elle élabora un plan pour piéger les intrus. Elle fit semblant de suivre ses routines habituelles, parlant doucement dans plusieurs langues pour brouiller toute tentative d'écoute ou d'espionnage, pendant que Harrison informait discrètement les autorités et renforçait la sécurité autour du professeur Malenko. Dans l'après-midi, les saboteurs tentèrent leur attaque. Un message crypté glissait sous la porte de la suite de Malenko, un complice déguisé en livreur, mais Elena les repéra immédiatement. Grâce à sa vigilance et à son talent linguistique, elle comprit le code caché dans le message, intercepta l'homme avant qu'il ne puisse atteindre l'enveloppe, et alerta les agents. L'opération fut un succès. Les intrus furent arrêtés, l'enveloppe resta intacte, et le professeur Malenko, soulagé, la regarda avec une gratitude mêlée d'admiration. « Elena, dit-il en russe, vous avez sauvé des informations cruciales. Vous êtes bien plus qu'une simple employée de l'hôtel. Vous êtes exceptionnelle. » Elena sourit, un mélange de fierté et de soulagement. Elle réalisa que son talent, longtemps caché derrière un uniforme de femme de chambre, venait de changer sa vie à jamais. Plus tard, dans le bureau de Harrison, il posa une main sur son épaule. « Elena, vous avez prouvé que vous pouviez gérer des situations que peu d'adultes auraient osé affronter. À partir de maintenant, vous aurez un rôle officiel de consultante linguistique et stratégique pour l'hôtel. Vos compétences seront utilisées pour protéger nos clients et résoudre les problèmes les plus complexes. » Elena sentit une vague d'émotion l'envahir. La vie qu'elle avait connue, faite de routines silencieuses et d'anonymat, avait disparu. À la place, un monde de responsabilités, d'aventures et de secrets s'ouvrait devant elle. Alors qu'elle quittait le bureau, elle jeta un dernier regard au hall de l'hôtel, au couloir où elle avait commencé comme simple femme de chambre. Un sourire éclaira son visage. Elle savait désormais une chose avec certitude, sa voix, ses langues et son intelligence étaient ses véritables armes, et personne ne pourrait jamais les lui enlever. Et tandis que le soleil se couchait sur le Grand Élysée, Elena sentit que ce n'était que le début d'une série de missions où courage, instinct et talent seraient mis à l'épreuve.